Bonjour à tous et bienvenue pour la première foire aux questions de la chaîne. Alors vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions. C'est pourquoi je ne pourrai pas répondre à tout le monde, sinon la vidéo elle va durer 100 000 heures au moins. Alors on va commencer par les questions Facebook. Quelle est ta soupe préférée? Ça c'est une bonne question. Alors ma soupe préférée c'est velouté de potiron, crème fraîche, agriculture durable, conservateur, colorant, tout ce qu'il faut, idéal pour toute la famille, pour tous les budgets, vraiment je la recommande, foncez l'acheter. Félix Gardot nous demande, ça rapporte beaucoup de vendre du cuivre. Alors ça dépend à qui tu le vends et comment tu le vends. Est-ce que le criquet critiqueur est un véritable criquet? Alors oui, c'est un véritable criquet, je l'ai rencontré le mois dernier, et contrairement à ce qu'on pourrait penser dans ses vidéos, il est très sympa, très accessible, vraiment on se fait de fausses idées sur sa personne, et c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. As-tu vraiment regardé la totalité des vidéos de Squeezie? Oui. Et je vais même les regarder une deuxième fois, parce que quand on regarde une deuxième fois, on remarque plein de petits détails qu'on a ratés au premier visionnage. Est-ce que tu as déjà été réellement toi dans une de tes vidéos? Comptes-tu rendre l'argent des abonnés? C'est non, c'est non, c'est non, je ne le rendrai pas de toute façon, je l'ai déjà dépensé. Où va le monde? Le monde, il va droit dans le mur et c'est pas plus mal. Est-ce qu'à 25 ans, tu te cherchais? Alors moi, à 25 ans, j'avais déjà de lourdes responsabilités qui m'incombaient. J'allais tous les jours à l'usine à pied, et c'était avec mon gagne-pain que je faisais manger tout le reste de la famille, parce que j'étais le seul homme valide à la maison. Donc on est loin des bobos privilégiés qui font leur Calimero sur YouTube. Où as-tu appris à faire rire? Alors c'est quelque chose d'inné chez moi, je sais pas d'où ça vient. Tu peux nous montrer quelques techniques pour humilier l'adversaire? Alors c'est simple, tu cites son tweet et tu mets un message ironique par-dessus, et là il va être cassé direct. Moi je fais ça tout le temps, ça marche à chaque fois. Es-tu Charlie? Oui. Tu préfères la laitue ou les hélicoptères? La laitue parce que pour moi les hélicoptères ce sont des sous-avions. Quel est ton véritable prénom? Berniste. Mon véritable prénom c'est Berniste, parce que j'ai renié mon identité réelle. Il semblerait que tu apprécies le badminton. Est-ce dû à un traumatisme d'enfance? Et fini le chantier ou bien non, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a la charpente, il y a la tuilerie, il y a le cimentage. Tout ce qui est travaux périphériques, on est loin du compte encore. Est-ce qu'il y a du choco cool au petit déjeuner? Il y en aura au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, et pourquoi t'es pas noir? Je suis blanc de peau et noir de cœur, mais je baise les chiennes de toutes les couleurs. J'ai remarqué que tu faisais beaucoup de contenu de qualité en ce moment. Est-ce que tu pourrais baisser la cadence pour te rapprocher un peu plus du commun des mortels? Oui, je vais faire de mon mieux. C'est vrai que je laisse peu de place à la concurrence. C'est pour ça que j'essaie de pas... Faut en laisser un peu pour les autres, quoi. Est-ce que la crise au village a cessé? Malheureusement, non. On essaie de passer à la transition énergétique vu que l'usine a fermé. Mais le problème, c'est que on n'a pas les compétences pour travailler dans ce secteur, donc voilà, le taux de chômage est encore très élevé. Salut Berniste, j'adore tes travaux, je te l'avais jamais dit avant, tu comprends bien pourquoi. J'adore tes travaux, tout ce que tu fais, parfois je regarde tes vidéos, tes parodies sur nos vlogs avec Frulantine et je pleure, mais c'est pas des larmes de tristesse, mais de nostalgie et de bonheur. Merci pour tout. Écoute, ton message, il me fait hyper plaisir. Et ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a des gens qui ont encore du second degré. Et c'est tout à ton honneur. Et je suis vraiment content qu'on ait enterré la hache de guerre tous les deux. Et tu sais que tu peux venir à Montpellier quand tu veux. On se fera un challenge ou un vlog. J'ai pas de drone et j'aurais bien aimé
faire un vlog avec un drone et on pourrait utiliser ton drone et ça pourrait être vachement sympa. Donc au plaisir, hein, et puis débloque-moi sur Twitter quand même. Quel est ton livre préféré, ton livre favori? Mon livre préféré, alors je vais vous le montrer, ça s'appelle Au bout... Alors on voit pas avec le flou. Au bout du rêve, naissance d'un monocoque. Alors moi, je lis jamais de livres parce que c'est trop chiant. Mais moi, je lis que des livres que comme ça, vous voyez, il y a du texte, il y a des images. Moi j'adore, je lis que s'il y a des images. Et vraiment là, j'ai adoré celui-là. Ouais, il y a des schémas avec... Ah putain, comment... Il y a des schémas avec des images, des photos. Et on voit bien la construction du monocoque. Assemblage et tout. Vraiment super. Bravo. C'est l'auteur, il n'y a pas d'auteur. Je vous le conseille, achetez-le. Vous allez le trouver sur internet sans doute. Alors que la nuit est tombée ici à la Berniste Arena, nous allons passer à la suite des questions. Trump ou Hillary? Alors moi je suis pour Trump parce que ses idéaux protectionnistes correspondent à ma philosophie de jeu sur Axball, c'est-à-dire on bétonne, on marque des buts de merde et on insulte son adversaire toujours. Let me tell you folks, I will build a great wall in front of the penalty area and the no-names, they are going to pay for that wall. And I will make Axball great again. I can assure you that. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Avant d'arriver au village, j'ai grandi dans le 9-3 et tous les jours je subissais le racisme anti-blanc. On me traitait de soupe au lait, de yogourt au soja, de face de plâtre. Et en fait, j'ai trouvé refuge dans la création vidéoludique. Pouvoir m'exprimer et insulter des gens sans avoir peur de représailles, ça m'a permis de m'épanouir. À quand la suite des escargots de Pérol? Oui, je vais refaire des courts-métrages sous peu. Et il est même possible et envisageable que je fasse appel à des bernisteurs situés sur Montpellier-la-Rebelle pour participer. Donc ceux concernés, restez à l'affût. Pourquoi tu continues YouTube sachant que tu as peu d'abonnés, nous demande Jamel. Alors ça c'est une question très pertinente. Voyez-vous, moi je fais pas des vidéos pour l'argent ou pour la reconnaissance. Je les fais pour la beauté du geste, par pur plaisir et parce que j'en ai envie. Et ça, il y a un mec qui me l'a fait comprendre, c'est Monsieur Antoine Daniel. Et je lui en suis vraiment reconnaissant, parce que sans ça, je pense que j'aurais fait du commercial depuis longtemps. Tu fais quoi dans la vie, Bernice Nolan Hubert? Je fais des vidéos YouTube et je fais semblant d'étudier à la fac. Qui sont tes youtubeurs? Ça te regarde pas. Et comment vis-tu ton incroyable célébrité? C'est pas facile. Pas facile parce que on me reconnaît assez souvent dans la rue maintenant. Et la plupart du temps on vient pas me le dire, mais moi je le vois en fait. Je le vois la façon dont la personne me regarde, je sais si elle m'a reconnu ou si elle m'a pas reconnu. Bon, c'est assez pénible quoi, tu marches tranquillement dans la rue et on te fait comprendre que comme t'es connu, ben t'es pas pareil que les personnes lambda. Et voilà, t'as un statut et t'es censé être un personnage, tu peux pas être quelqu'un de normal et c'est pénible. Subis-tu régulièrement des remarques déplacées par rapport à ton physique avantageux? Oh que oui, et ça commence, la soupape commence à déborder, si vous voyez ce que je veux dire, parce que à chaque vidéo maintenant, j'ai droit aux commentaires du genre: oui, Bernice, je le pensais pas aussi beau. Bernice, c'est un 9,5 sur 10. Bernice, est-ce qu'on peut faire du sexe? Bernice, gna gna gna, et blablabli. Ce ne sont pas des compliments, d'accord? Ça ne me fait pas plaisir. C'est ni plus ni moins que du harcèlement sexuel. Sans compter les photos que je qualifierais d'indécentes et d'inappropriées que je reçois quotidiennement
sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais être jugé sur le contenu que je propose, pas sur mon physique que je n'ai pas choisi. Alors, si ça continue, moi, je vais être obligé soit de fermer les commentaires, soit même de poursuivre en justice les concernés. Parce que ça va au-delà des limites parfois. Maintenant, je vous demande de vous arrêter. Alors, on est maintenant aux questions Twitter. Quel est ton film de cinéma préféré? C'est les Transformers. Pourrais-tu être plus actif sur ta chaîne? Stop. Alors, ok. Je vais sur ma chaîne. Voilà, je suis sur ma chaîne. Et je suis actif sur ma chaîne. Bouge la souris dans tous les sens. Actif. Voilà. Comment avez-vous fait dans ta famille pour préserver vos magnifiques gènes ariens malgré les siècles et l'immigration? Ça n'a pas été facile, vraiment. Notre stratégie, ça a été de ne pas faire beaucoup d'enfants à chaque fois. Mais là, par les temps qui courent, ça devient trop compliqué. Donc je pense que je vais arrêter la famille. Rencontre abonnée, Paul va, meet-up prochainement, meet-up. Alors non, il n'y aura pas de meet-up parce que tout simplement ça va être insoutenable. Pour vous comme pour moi, on va avoir rien à se dire. Et ça va être trop malaise, donc non, il n'y aura jamais de meet-up. Par contre, vous pouvez me croiser dans les dédales de la fac de Paul Valéry, gère comme un fantôme du passé. Ou alors, parfois, je suis au restaurant universitaire le mardi ou le vendredi, souvent sur les tables dans le coin près des fenêtres, tout seul, le regard dans le vide. Si vous voulez un autographe ou un selfie, suffit de venir me voir et de me demander, ce sera avec plaisir. Qu'est-ce que tu penses de l'appropriation culturelle? Alors ça, c'est une question qui me touche vraiment parce que c'est un phénomène que je subis frontalement. Voyez-vous, avec les amis de l'internet, on a créé des personnages, on a créé un style de voix rigolote avec Antoine Fromefort notamment. Et aujourd'hui, il y a une certaine élite de YouTube, certains gros bonnets qui se sont servis, qui nous ont pillés allègrement. Et je les vois parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Et jamais un retweet. Un retweet à leur échelle, c'est 50 000 vues, c'est 5 $, c'est 350 grammes de dinde à Lidl. Non, ils sont là, ils tapent dans l'ombre et puis ils se servent. Vous prenez pour qui en fait? Ou juste je demande. Vous croyez que vous êtes intouchable? Vous croyez que je peux pas aller déposer le dossier sur la table des avocats arméniens et qu'il peut pas y avoir de suite judiciaire? Non, mais c'est mes expressions, si tu veux utiliser mes expressions, tu me files des royalties. C'est la moindre des choses. Et tu viens me demander. Comme ça, piquer mon bateau. Regarde. C'est quoi ça? Mais le 1, quand il fait 1, c'est le seul moment où il rigole. Trop du cul. Toi, si je te croise en conf, t'es mort. Je te butais. Est-ce que ta fac est truquée? Oui. Tu dis gif. Moi, je dis gif comme Jiffy des idées de génie. Est-ce vrai que tu vas adopter un enfant nord-coréen pour faire des unboxings? Ça, c'était une bonne idée à la base, mais le problème, c'est que l'enfant nord-coréen, comme il vit dans un régime qui n'a pas ces notions de consumérisme et de marque, il va pas savoir la différence en fait avec un baluchon ou un sac en plastique, donc il aura toujours la même réaction. Es-tu le frère jumeau de l'acteur américain? On me pose souvent cette question. Alors non, je ne suis pas le frère de Ryan Gosling, ni de Paul Newman, ni de Kevin Trapp, ni de Harry Kane, d'accord? J'ai pas de frère humain. De toute façon, pour moi, les humains, c'est des merdes. Moi, j'ai été recueilli par une meute de loups, et c'est eux qui m'ont appris la vraie vie. Notre seul point commun avec Ryan Gosling, c'est qu'on a dû cravacher dans la vie pour en arriver là où on en est maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis Canyon Rigolo? Beaucoup de choses, ouais. Beaucoup de choses.
À choisir, tu préfères le badminton ou ta mamie? Alors bon, malheureusement, mamie n'est pas éternelle. En revanche, le badminton, bah, c'est un sport populaire, un sport de rue, hein, ça a toujours existé. Tu prends deux bambous, deux bouchons de liège et trois pelotes de laine et voilà, tu fais un terrain. Bon, quel est ton style de musique préféré? Est-ce le hip-hop? Ah oui, c'est le hip-hop et aussi les chants traditionnels mongols. Douche matin ou le soir, ça dépend si je fais du sport avant. C'est vrai que tu joues à Real Soccer? Bah oui, je joue à Real Soccer. Il n'y a plus de championnat 4v4, hein. Alors je fais comment? Moi j'ai besoin de ma dose, tu comprends? Je voulais te demander pourquoi ton compte Twitter n'est pas certifié. Parce que je fais pas partie de ce petit microcosme de vidéastes parvenus qui fonctionne en réseau, hein, par le réseautage. Je serai jamais invité à la nuit originale, donc je serai jamais certifié non plus, hein. Je fais pas partie de l'axe Lyon-Paris de la vidéo francophone YouTube, qui ne reste qu'entre eux, hein. Hein, nous autres, les petits youtubers, de temps en temps, on partage vite fait, mais jamais on invite pour des collabs. Ben non, on n'est pas assez bien pour eux. Kim Il-sung, Kim Jong-il ou Kim Jong-un. Alors c'est dans l'ordre décroissant du plus nul au meilleur. Kim Jong-un, tu sens qu'il est pas crédible, lui. Quand il fait une menace, t'as pas peur comme avec Kim Jong-un où lui tu sentais qu'il pouvait péter un câble à tout moment. Et Kim Il-sung, bien sûr, bah, c'est le boss, hein, c'est celui qui a créé le meilleur pays du monde, c'est le leader éternel, et on lui est reconnaissant à vie. Si tu devenais pape, quel nom de règne prendrais-tu? Je pense que je m'appellerais Etteri, comme ça on m'appellerait le pape Etteri. Comment Ruquier enlève sa capote en pétant? Plutôt Montpellier ou Pyongyang? Alors ce sont deux villes dissidentes. Bien sûr, je suis né à Montpellier, donc forcément mon coup de cœur va à Montpellier, mais j'aimerais beaucoup être maire de Pyongyang. Et en fait, si j'étais maire de Montpellier, je ferais un jumelage avec Pyongyang. Et la question, comptes-tu te présenter à la municipalité de Montpellier? Oui, un jour je me présenterai. J'aimerais bien affronter monsieur Philippe Sorel qui sortirait d'un mandat de 20 ans et l'élève dépasserait le maître à ce moment-là, sauf s'il décidait d'annuler les élections pour rester maire à vie, ce que je comprendrais en fait. Est-ce que tu as continué les voix, synthèse, Antoine Framafa? Oui, vous inquiétez pas. Je vais continuer d'utiliser les voix rigolotes. D'ailleurs, je les ai toutes achetées, hein, c'est bien pour ça. Plein de vidéos super géniales qui arrivent. Est-ce que toi aussi, la nuit, tu pleures? Oh oui. Une paire de chaussures pour commencer le badminton à un niveau amateur. Alors, je vais te conseiller mes chaussures parce qu'elles sont vraiment tip top. Ça fait, je sais pas si on voit un peu, c'est des Adidas additifs. Je pense que c'est un petit jeu de mots. Et ça fait un an que je les ai, elles sont en super état. 50 €, mais moi je te conseille de mettre au moins ce prix là parce que l'entrée de gamme tu vas avoir de la merde. Et il faut au moins ça pour bien commencer le badminton, il faut être bien dans ses chaussures parce que c'est la base des déplacements. Donc voilà, je te les conseille. Pas sans MP si tu veux plus de détails, mais sinon c'est sur Badmania. Utilisez le code BerniceTMDR pour moins 25% de promotion sur le site à partir de 200 000 € d'achat. À quand une collaboration avec de grands vidéastes comme Nick the Sun? Il m'a proposé récemment un petit rôle dans un sketch pour clasher un rappeur. Alors j'ai pas encore donné ma réponse, mais je vais probablement accepter. Que penses-tu du nouveau Master Zadiste? C'est une très bonne initiative. Es-tu comme moi contre le système? Oh que oui. Salut Berniste, alors finalement tu veux toujours pas faire l'interview sur ma chaîne? Écoute Absol, je t'ai déjà répondu, non, je veux pas faire ton interview de 2 heures, je veux pas te parler, je veux pas te voir. Alors maintenant tu me lâches, d'accord? Je t'ai dit non, c'est non. Ah, il est pénible, hein. Je lui ai dit 10 fois non, il continue de me harceler, je te bloquais à force, hein. Certains disent que le criquet critiqueur et toi êtes la même personne.
Alors ça, faut pas écouter les ragots des haters, c'est n'importe quoi. Plutôt McDonnell X85 ou Douglas Tito. Là, on a un connaisseur. Alors, moi, je suis plutôt McDonnell X85 parce que au niveau de l'aérodynamisme, on est plus sur une pesée ambiante. Il rentre plus facilement dans l'air et supporte mieux les changements de pressurisation. C'est pour ça que je le préfère au Douglas qui est plus... il est plus rapide mais il est moins stable en fait. Laurie ou Charles Aznavour. Alors moi je suis plutôt Laurie que je trouve plus en phase avec notre société. Elle arrive bien à saisir les enjeux et les desiderata et les angoisses de la jeunesse actuelle. Et puis ça groove plus quoi, ces sons. Charles Aznavour, bon, c'est un vieux quoi. Serait-il possible que tu fasses une espèce de rencontre abonnée hors de Montpellier la Rebelle? Non. C'est non. On m'a proposé des stands dans des conventions de geeks, dans des villes métropolitaines, mais ça m'a inspiré rien qui vaille parce que je me suis dit s'ils sont aussi rigoureux sur leur hygiène que sur les normes de sécurité, attention hein. Donc pour l'instant rien de prévu. Après je risque de monter sur Paris courant 2017, mais pas pour enculer le PSG. Salut, je veux juste passer de... Oh merde. Oh putain, il est fort. Combien d'heures de sport fais-tu par jour? Je fais du sport au moins une fois par jour. Ça peut aller de 20 minutes à 8 heures. Où trouves-tu toutes tes idées de vidéos? Pareil, hein, c'est naturel, ça vient dans mon quotidien en fait. Voilà, je remarque un truc dans la rue et... je le transforme en idée rigolote. Je pense que vraiment j'ai été gratifié d'un don à la naissance et j'en suis très content. Quand vas-tu à nouveau te permettre de mettre sous assistance respiratoire Frelon? Enjoy Phoenix est une self-made woman que je respecte, que vous devriez tous respecter parce que c'est un exemple de réussite. Quel youtubeur souhaiterais-tu affronter au badminton? Ma foi, je pense un youtubeur asiatique, hein, ils ont ça dans le sang un peu. Le Rire Jaune, je crois, il fait du basket. Donc on a Cliché de Jigmé. Je pense qu'il doit avoir quelques compétences. Ce serait intéressant, ouais, pourquoi pas organiser un match et faire un live YouTube pour nos abonnés, ce serait sympa. Sinon, Link the Sun... me fait fortement penser à un Marquis Kido dans ses grandes heures, champion olympique. Je suis sûr qu'il a un talent caché. D'où est venue l'idée de faire des vidéos aussi sérieuses? C'est juste un devoir d'exigence, hein. Je veux pas me contenter juste d'allumer la caméra et de raconter des conneries. Vis-tu de ta passion? Oui, je vis de ma passion depuis quelques mois maintenant. Je pense que pour moi c'est pas un sujet tabou, hein. Je me suis fait une bonne centaine de dollars. Je sais pas si on peut voir hein, la quincaillerie, hein, le flouze commence à peser. Quand comptes-tu sortir ta vidéo de type fac? Maintenant. Et voilà, c'est déjà la fin de... Voilà, c'est déjà la fin de cette foire aux questions. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui m'ont posé des super questions. Et désolé à tous ceux à qui je n'ai pas répondu. Malheureusement, il y a des questions que je n'ai pas compris en fait. Je les ai pas comprises. Et puis il y en a d'autres que je qualifierais de vulgaires. Oui, de vulgaires. Et de gratuite dans la méchanceté. Et ça, c'est n'importe quoi. Et c'était sûr que j'y répondrai pas. Et la prochaine fois, ce sera pareil, d'accord? Il faut être gentil avec moi. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera normalement avant la fin de l'année. Voilà, à bientôt et merci.